Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette dernière séance de Pilates avant les vacances. Comme on vous l'a déjà dit, cette séance n'est pas en direct, elle est en différé, mais vous allez la suivre de la même manière que si c'était un direct. Donc on l'a fait comme si c'était le direct. Voilà, donc je vous ai réservé pas mal de surprises aujourd'hui. La séance s'intitule La magie de Noël parce que ce sont bientôt les fêtes. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais faire la séance aujourd'hui, c'est une personnalité que je suis sûr vous connaissez et qui nous a fait le plaisir, qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que je l'entends dans l'escalier. Je vais aller le chercher, hein. Je reviens tout de suite. Ah, ça frappe. Oui, entrez, je vous en prie. Oh, entrez, venez. Oh, mais ça nous fait plaisir de vous voir. Entrez, entrez, je vous en prie. Venez, venez. Bon, bah moi, du coup, je vous laisse. Hein. J'ai plus besoin de rester ici. Je vous laisse avec nos adhérents. Ils seront vraiment contents de vous voir, j'en suis sûr. Merci, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, ça marche comment, ça? C'est ici? Oh, 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 vous me voyez? Oh là là, on n'arrête pas le progrès. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous m'avez reconnu? Il y a des enfants aussi ici. Oui, c'est moi le Père Noël. Je suis venu en chair et en os pour vous faire la séance qui s'intitule La magie de Noël. Julien m'a invité, j'ai fait un petit détour depuis le pôle Nord pour venir vous faire cette séance aujourd'hui. Alors il m'a parlé de Pilates. J'adore le Pilates, j'en fais beaucoup moi-même à la maison avec mes lutins. Ils adorent ça. Par contre, des fois, hein, c'est tonique, hein, ça fait mal au dos. Mais bon, moi, ça me fait du bien pour ce que j'ai. Hein. Vous imaginez bien qu'avec un ventre comme ça, il faut à un moment donné essayer de le faire disparaître. Bon, il y a encore du boulot, hein, vous me direz. On va pas trop perdre de temps. Je vais vous montrer ce que je vous ai concocté. Alors, dans ma hotte, normalement, il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à une séance. Euh, ah, 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 non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Bon, on va y arriver. Non, oh, attendez, attendez, je fouille. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ah, 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 oh, je devrais dire plutôt. Voilà, je vous ai concocté une séance qui s'intitule Les 24 exercices pilates du calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vais bien sûr les faire avec vous, mes enfants. Mais il n'y a pas comme un petit problème là, je me sens un petit peu empâté. Hein. Donc, on va faire un petit tour de magie et on se retrouve tout de suite après ceci. Ah, ben voilà, on est quand même plus à l'aise dans une tenue adaptée. Et vous voyez, la magie de Noël, ça nous fait même perdre quelques kilos. C'est formidable, ça, non, vous ne trouvez pas quand même? Alors, la séance d'aujourd'hui, je l'ai concoctée exprès pour vous. Vous allez voir, elle est sympa. Alors, comme à mon habitude, moi avec mes lutins, je travaille toujours avec une phase où on s'échauffe. Je pense que vous faites ça aussi avec Julien. Alors, vous allez vous coucher sur le dos. Voilà, vous vous couchez sur le dos tranquillement et vous allez mettre les mains sur votre ventre pour essayer de replacer votre respiration
Diaphragmatique, on respire avec le diaphragme et non pas avec le ventre ou avec les côtes ou je ne sais quoi. On respire avec le diaphragme, muscle ici vers le psoas. Vous pouvez mettre les mains, si vous le souhaitez, entre le nombril et le psoas pour bien ressentir les choses. Inspiration par le nez. Oh là 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 là. Excusez-moi. Expiration par la bouche. Et quand vous soufflez en contractant votre périnée, un muscle formidable, ce périnée, et en contractant également le transverse, bien sûr. Je vous laisse faire ça sur plusieurs répétitions. Vous pouvez éventuellement également mettre les mains le long de votre buste. Paume de main tournée vers le plafond. On essaye de détendre ses bras le plus possible et on essaie ici de se détendre. Pardon, qu'est-ce que... Ah, on est où? Oui, oh pardon, oh pardon, je me suis assoupi, désolé. Donc, après cette respiration diaphragmatique, bien sûr, on la garde, cette respiration diaphragmatique. On continue pendant la séance avec cette respiration. Mais on va essayer maintenant de monter un petit peu les bras, les amener derrière. Et on se grandit sur chaque inspiration ici. On va loin derrière avec les bras, loin avec les jambes devant et on relâche sur l'expiration. Oh, c'est magique quand même, hein. Plus de vent, plus rien. Ah, je devrais rester comme ça. Et malheureusement, les effets de ma magie ne durent qu'une heure. Après, je vais retrouver mon gros ventre, hélas. Ah, mais les poignées d'amour, on dit que c'est rassurant. En tout cas, la mère Noël, elle aime bien. Inspirez, tendez, expirez, relâchez. Inspirez, tendez, expirez, relâchez. Une dernière fois, on s'étire, on s'étire, on se grandit. Et on relâche, on ramène les bras le long du corps. Très bien. Ensuite, vous gardez les épaules relâchées, mais à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez bomber le torse ici pour plaquer les épaules sur le sol. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains vers l'avant et les bras comme si vous vouliez que vos épaules se touchent devant votre poitrine. J'inspire, je bombe le torse, je plaque les épaules. J'expire, j'amène les bras devant et j'arrondis mon dos. J'inspire. J'expire. Oh là 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 là, j'ai des abdos. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti des abdos comme ça, dis donc. J'inspire. J'expire. Oh. Oui, ok. Vous relâchez. Très bien. Maintenant qu'on est un petit peu plus préparé, on va pouvoir démarrer mes fameux exercices du calendrier de l'Avent. Pour le premier exercice, on va démarrer très simple. Vous restez sur votre tapis. Je vérifie quand même qu'on me voit bien à la caméra. Je vais peut-être la descendre un tout petit peu pour qu'on me voit encore un peu mieux. Voilà. Alors, vous allez faire l'exercice qui consiste à écraser la noix imaginaire, sous votre dos. Vous gardez bien la position neutre du dos avec les lombaires légèrement cambrés. Et à chaque fois qu'on va souffler, on va écraser le tapis avec le bas de son dos. Attention, ce n'est pas un mouvement volontaire du bassin qui se fait. Le bassin se place en antéversion, en rétroversion, pardon, oh là là. Attention, hein, Julien va me disputer si je dis n'importe quoi. Rétroversion pour écraser la noix parce que je contracte mon périnée
et mon transverse à la fois. C'est compliqué tout ça. Et à l'inspiration, je relâche mon ventre, ou plutôt mes abdominaux, ce qui me fait passer mon bassin en légère antéversion et relâcher. Je souffle, je contracte, pardon, je m'étouffe. Venez-moi en aide, mes lutins. Je souffle, je contracte, périnée transverse, et je relâche, je place le bassin en antéversion. On le fait environ 315 fois, et ensuite on pourra aller se coucher. Non, je rigole, bien sûr. On le fait quelques fois avant de passer au jour numéro 2, ou plutôt à l'exercice numéro 2. Donc celui-là, l'exercice 1, plutôt facile, exercice préparatoire. On va maintenir la contraction musculaire ici pour bien sentir le périnée, le transverse contracté, le nombril rentré sous le ventre, sous les côtes. On maintient et on relâche tranquillement. Très bien. Ensuite, on va se placer en chaise renversée. Ça va être un petit peu plus difficile. On va se placer ici en chaise renversée. Ah, j'adore la chaise renversée. Faites attention à votre dos toujours. Et sur la chaise renversée, ici, on va, sur chaque expiration, descendre une jambe pliée. La jambe reste pliée. Talon touche le sol. Inspiration, je remonte. J'expire, je descends l'autre jambe. J'inspire, je remonte. Et je fais toujours attention à la position de mon dos. On a préparé le dos sur l'exercice numéro 1. Donc, vous devez bien comprendre que sur chaque expire, je rentre le ventre. Et j'inspire, je remonte. Vous pouvez mettre la main sur le ventre si vous préférez ici travailler avec des repères kinesthésiques, le toucher. Allez, une dernière fois de chaque côté. Attention, on va garder la position de chaise renversée pour faire l'exercice numéro 3 avec les bras cette fois. Donc, je vais uniquement tendre les bras derrière à l'inspiration. J'en perds mon pompon. Et à l'expiration, je ramène les bras ici au-dessus. Attention, les jambes qui restent en chaise renversée. J'inspire, j'amène les bras derrière. J'expire, je ramène les bras devant sans soulever la tête. Je regarde en même temps ce qui vous attend pour la suite. Parce que je vais essayer quand même d'enchaîner les exercices sans vous mettre trop de temps mort. Mais ce n'est pas tout à fait facile quand on a une mémoire de poisson rouge de retenir 24 exercices à la suite. J'inspire, je vais derrière. J'expire, je ramène. J'inspire, je vais derrière. Et attention, on va enchaîner tout de suite avec un exercice plus dur. Si vous avez besoin de tenir un petit peu vos jambes pour relâcher, vous le faites. Sinon, on enchaîne tout de suite avec l'exercice numéro 5, où je vais travailler en diagonale. J'inspire, je tends une jambe, je tends un bras. J'expire, je ramène. J'inspire, pardon, je tends l'autre jambe, je tends l'autre bras. J'expire, je ramène. On est bien en diagonale. Bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Oh, dis donc, ça fait vraiment travailler le pilate. J'adore ça. J'adore le pilate. Ah là 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 là. Si j'avais démarré le pilate plus tôt, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais vraiment des capacités physiques bien supérieures. Allez, on va maintenir ici une jambe tendue, un bras tendu derrière, on résiste. Attention à ne pas bouger l'autre jambe. Oh, ma femme me dit de couper ma barbe, elle a raison, j'ai chaud avec cette barbe. Tendez l'autre bras, l'autre jambe et restez. Je maintiens quelques secondes dans cette position magnifique. Et je reviens. Soit vous mettez les mains sur les genoux pour vous relâcher, soit vous enchaînez directement avec ouverture ici, jambes derrière, bras derrière, jambes devant,
Expiration, soulevez un petit peu les épaules et ramenez les jambes fléchies. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. On est déjà à l'exercice numéro 6. Mais dites donc, ça va très vite. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Attention sur la dernière. On garde les jambes tendues. Et on vient ici, on reste. Maintenez. Oh là là. Et je plie. Je mets mes mains sur mes genoux cagneux. Et je viens doucement masser mon petit dos, mon pauvre dos. Ici, tranquillement. Je roule un peu sur le dos pour relâcher. Essayez de... Oh, oh, ah, qu'est-ce qui... Oh, pardon, je m'étais encore endormi. Oh, ben décidément, je dois avoir vraiment des nuits courtes pour m'endormir comme ça, de manière intempestive. Oh, ok. Alors maintenant, on va travailler un petit peu plus sur le dos, puisque les abdos, maintenant, ils sont en béton. Hein. On va ici se placer. Pieds à plat sur le tapis. Vous gardez toujours votre cambrure magnifique, mesdames. Ouh là là, oh, pardon. Heureusement que le Père Noël n'est pas là. Vous mettez les pieds au sol, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le plafond. Et on va faire cet exercice que vous adorez. On contracte les fessiers pour pouvoir dérouler le dos vertèbre par vertèbre et monter le bassin dans le prolongement des genoux et des épaules, ligne droite ici. Et oui, maintenant que j'ai le ventre plat, je n'ai plus de bosse ici. On souffle, on descend doucement en contractant les fessiers. Et on inspire, on remonte. On souffle, on descend doucement en relâchant les fessiers. On inspire, on remonte en contractant. Oui, pardon, j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Soufflez, descendez. Inspirez, montez, contractez les fessiers. On continue. Encore 2 fois. Et on va ajouter ensuite le mouvement des bras. Pardon. Allez, dernière. Je garde mes bras le long du corps. Je monte les bras à chaque fois que j'inspire et que je monte le bassin. J'amène les bras le plus loin possible, mais je ne vais pas plus loin que mon inspiration, le permet. D'accord? Si vous sentez que vous êtes en position max avec le bassin et avec les bras à la verticale, c'est largement suffisant. Et je me replace, j'ai l'impression de reculer petit à petit. Je vais me retrouver dans l'armoire, dans la penderie. Allez, encore 2. Et sur le dernier, vous gardez le bassin en l'air et on ne fait bouger que les bras. Donc uniquement les bras en mouvement. J'inspire, j'amène les bras derrière. J'expire, je ramène les bras devant. Oh. Ouh là là. Une dernière fois. Et je replace mes bras au sol, les paumes de main tournées vers le plafond, gardez bien le bassin en l'air. Ensuite, mouvement des jambes qui vont se tendre dans le prolongement
de la cuisse opposée et qui se replie en alternant. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Ouh. Ouh. Oh, oh, oh. Ouh. Gardez bien les fesses contractées pour pouvoir maintenir le bassin haut, c'est important. Une dernière fois, je garde la jambe tendue, peu importe si vous êtes sur la droite ou sur la gauche, on résiste. Je souffle, je ramène et je fais la même chose avec l'autre côté, je résiste. Je souffle, je pose. Si vous avez besoin de poser le bassin un petit coup, vous le posez. Sinon, vous placez les deux bras tendus. Et on fait la même chose en diagonale. J'inspire, je tends le bras droit, jambe gauche. Je souffle, je ramène. Allez. Faites-le doucement, gardez la contraction des fessiers. Allez, on tient bon. Une dernière fois, je résiste avec un bras derrière, une jambe devant. Je ramène. L'autre côté, pareil. Ouh, je ramène. Et je vais descendre doucement le bassin sur une expiration. Et je repose mes bras en même temps et tranquillement. Eh bien, dis donc, dites-moi, il fait chaud, n'est-ce pas? Alors, nous en sommes à l'exercice numéro 12. Numéro 12. Alors, on va faire demi-tour. On va faire un demi-tour. Décidément, j'écris mal, même à l'ordinateur. Et du coup, je n'arrive pas à déchiffrer ce que j'ai mis. C'est la vieillesse, hein, me direz-vous. Ok. Donc, ok, oui, comme disent les jeunes, hein, ok. Ok, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Wesh. Vas-y, là. Je suis un fou, moi. Je suis le Père Noël, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai appris le langage du jeune. Alors, on est donc couché sur le dos. Et on va travailler sur les fessiers et les lombaires. Décidément, cette petite enfant a eu beaucoup de cadeaux. Ça me gêne. Avec mes grandes jambes. Alors, vous allez vous mettre sur le ventre et vous allez mettre la tête contre vos deux mains qui sont l'une sur l'autre. À partir de là, on va démarrer facile en montant une jambe en alternance après l'autre. Jambe tendue. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, je la descends. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'expire, je la descends. Vous gardez bien les quadriceps contractés pour avoir les jambes complètement tendues. Et ensuite, vous ne levez pas surtout les crêtes iliaques qui doivent rester au sol tout au long du mouvement. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Eh bien, on plaint les gens qui portent des masques à longueur de journée. Porter une telle barbe, ça revient au même. Heureusement que je n'ai pas de masque, moi. On va garder une jambe levée. Gardez la jambe levée. Je maintiens ma jambe droite levée ou ma jambe gauche. Et je descends. Je lève l'autre jambe
Et attention, les deux jambes sont tendues, hein. Mais il y en a une qui est levée, l'autre qui est descendue, qui est baissée. Je souffle, je relâche, et je relâche mes jambes une fois qu'elles sont les deux au sol. Ouh, je souffle tranquillement. Et je vais ensuite lever mes deux jambes simultanément. La tête est posée sur les mains, j'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Attention, j'expire, hein, et non pas Shakespeare. C'est pas la même chose. Hein. Bande de petits galopins. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Faites-le doucement. Attention, sur la dernière, on va rester en l'air. On maintient. Ouh, on résiste. Et les fesses sont contractées. C'est bien d'avoir des fesses fermes. Hein? Moi, c'est plus mon cas, mais vous pouvez encore. Alors profitez-en. Soufflez, descendez, relâchez. Oh, ok. On en était à l'exercice 14. C'est ça, oui. Non, c'est pas ça. Oh là là, je suis perdu. Là, maintenant, on va faire l'exercice 14. On va mettre les deux bras devant. Ici. Si vous ne pouvez pas, vous les pliez un peu. Bras tendus de préférence. Et on va monter les bras et les jambes en alternance et en diagonale. Donc, je vais commencer avec le bras droit et la jambe gauche. Je tends mes deux jambes. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Gardez bien la cuisse contractée, c'est important. Même quand vous descendez la jambe, il n'y a que le pied qui touche le sol. Ouh là là. On résiste sur un côté, on maintient une jambe tendue, un bras levé, on résiste. On souffle, on descend et on enchaîne avec l'autre côté pour rester. On souffle, on descend, on relâche. Attention, le dernier exercice dans cette position sera, bien sûr, le plus difficile, la surprise pour la fin, la cerise sur le gâteau. Alors, on va lever les deux bras et les deux jambes en même temps. Vous pouvez éventuellement le faire avec les bras pliés et la tête posée sur les mains, si ça vous pose des problèmes de le faire ici avec les bras tendus. On y va, on lève. On souffle, on descend. On inspire, on lève. On expire, on descend. Faites-le doucement. Profitez de ces exercices pour ressentir vos muscles lombaires. Ici, là, les deux muscles le long de votre colonne vertébrale. On y va doucement. Hein. Pas d'un coup. Et on résiste. On reste là devant Superman. J'ai toujours rêvé d'être Superman. Même si je vole avec mes rennes, moi je n'arrive pas à voler tout seul comme ça, il est fort ce Superman. Soufflez, descendez, relâchez. Ok. On va étirer un peu le dos avant de passer à la suite. N'hésitez pas à boire un petit coup, c'est important. Oh, j'en perds mon latin. Gardez les fesses près des talons. Étirez votre dos avec les mains devant, les bras tendus. Très très bien mes amis, redressez-vous doucement et on va se mettre à quatre pattes. On a fait le plus dur hein, les amis. On en est au 16e exercice. Déjà, me direz-vous.
vous placez le dos avec une légère cambrure dorsale, d'accord? C'est important de garder sa position neutre ici. Et vous pouvez tricher un petit peu avec les fesses en arrière si vous avez mal aux bras ou aux épaules. On va commencer en poussant une jambe tendue en alternance, d'accord? Je vais inspirer, lever une jambe et je la tends en essayant de ne pas bouger le reste du corps. J'expire, je ramène et je pose la jambe. J'inspire, je tends. J'expire, je plie, j'expire. Hein. Oui, oui, je vous vois venir. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Faites-le doucement, gardez la tête haute. Oui, c'est important de garder la tête haute. On reste digne, les amis. Oui, oui, oui. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Je travaille en alternance avec la jambe droite et la jambe gauche. Attention, on va garder la jambe droite tendue. Et sur chaque expiration, on va tourner ici sur des petits cercles. La jambe reste tendue, la jambe reste raide. À l'inspiration, je maintiens. À l'expiration, je tourne dans l'autre sens. On ne voit peut-être pas bien la caméra, mais ma jambe tourne. Hein. Elle ne fait pas que monter et descendre. Oh. Ok. Une dernière fois. Et j'inspire pour ramener et je change de jambe. J'inspire, je lève l'autre jambe et sur chaque expire, je tourne dans un sens, pardon. Et sur chaque expire, je tourne dans l'autre sens. J'alterne mon sens de rotation. Restez solide sur les bras. Une dernière fois. Et j'inspire pour relâcher. Je peux étirer un peu mon dos. Bras devant, tête entre les bras. Allez, je me replace ensuite dans cette même position de 4 pattes. Et je vais travailler cette fois avec un bras, une jambe en diagonale. Poussez les fesses en arrière si vous avez mal aux épaules. J'inspire, je tends une jambe, je tends un bras. J'essaye d'être vraiment très aligné. J'expire, je ramène. J'inspire, je tends l'autre bras, l'autre jambe. J'expire, je ramène. Allez, on y va. Faites-le doucement. Ça demande beaucoup de concentration pour non seulement être coordonné, mais en plus pouvoir faire le mouvement sans déséquilibre. Soyez très sûr de vos appuis au sol. Allez, on va rester ici, on va tourner la jambe et le bras sur des petites rotations. Gardez bien le bras tendu, la jambe tendue, et on résiste à l'inspire. À l'expire, on tourne dans l'autre sens le bras et la jambe sans se déséquilibrer. Il est dur celui-là. Allez, on garde bien la jambe et le bras tendus. On inspire, on résiste. On expire, on tend. On tourne, dans l'autre sens sans se déséquilibrer. Allez. Et on inspire pour relâcher. Faites très attention à garder le bras d'appui tendu, sinon vous ne pourrez pas rester solide. Je tends et je tourne. Donc j'ai pris l'autre bras et l'autre jambe. J'inspire, je maintiens. Allez. Je ne sais plus dans quel sens je dois tourner. Et on ramène doucement. Et on vient amener les fesses vers les talons pour étirer. Allez, allez, allez. C'est pas tout à fait fini, hein. Il reste encore un petit peu de temps, un petit peu d'exercice.
avant d'arriver à la fin. Mais je sais que vous êtes fort et que vous allez tenir jusqu'au bout. Allez, on va passer doucement debout ici. Donc, je vais mettre mes exercices juste devant. On en est déjà à l'exercice numéro 20. On se rapproche de Noël, dites-moi. Alors, je pousse un petit peu mon tapis. Je vais écarter mes jambes de la largeur de mes épaules ou de mes hanches. Les pieds légèrement ouverts, surtout pour ceux qui manquent un peu de souplesse. On va faire tout simplement ce qu'on appelle des squats. Mais la particularité, ça va être de tendre une jambe vers l'avant, mettre de profil plutôt, tiens. Et vous pouvez éventuellement vous mettre une main sur une chaise pour que ça soit plus facile. Une jambe pliée, la gauche, pour moi, une jambe tendue devant, pointe de pied relevée. Et je vais inspirer, descendre, et souffler, remonter, jambe tendue. J'inspire, je descends. Donc là, ça demande d'avoir un peu d'équilibre quand même. Gardez bien le talon de la jambe arrière sur le sol. J'expire, je remonte. Donc je travaille sur la cuisse de la jambe gauche. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Et vous voyez, moi, je fais la position de la prière devant, non pas pour prier, mais bien pour faire un déséquilibre, plutôt contrer mon déséquilibre ici en emmenant un petit peu de poids vers l'avant avec mes bras. J'inspire, je plie, je pousse les fesses en arrière. J'expire, je tends. Ouh là 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 là. J'amène le poids du corps sur mon talon de la jambe arrière. J'expire, je me redresse. On va rester en bas quelques secondes. Je maintiens ici. Je reste dans cette position, le dos en position neutre. J'expire, je tends. Je me replace dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Que je fasse pas n'importe quoi. Cette fois, je suis jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. À l'inspiration, oh, je perds l'équilibre. Oh là là, dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? J'inspire, je descends. J'expire, je remonte, jambe tendue. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Vous pouvez, je vous l'ai dit, mettre éventuellement les mains ou une main sur un support. Moi, éventuellement, une main contre un mur. Ça me permet d'être plus stable. Hein. Mais je vais le faire sans les mains. Allez, sur la dernière, on va rester en bas. Restez ici. Je maintiens. Et oui, je résiste. Et je me redresse. Ok, très bien. Ensuite, on va continuer cette fois avec une position de fente sur le côté. Sur l'avant, pardon. Pas sur le côté, sur l'avant. Donc, je vais me mettre en fente avec une jambe fléchie et une jambe tendue derrière. Vous pouvez au départ garder la jambe arrière positionnée sur le talon. Par contre, les deux jambes doivent être dans l'axe, les deux pieds dans l'axe, pour pouvoir travailler sur le déséquilibre. Donc à l'inspiration, je vais descendre sur ma jambe arrière. Mon genou de ma jambe avant reste au-dessus de mon talon et de ma cheville. C'est important, on évite d'être ici, d'accord? Donc on descend bien sur la jambe arrière ici et on souffle, on remonte. On peut avoir les mains sur les hanches. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on plie. Oh, pareil, vous pouvez vous mettre les mains sur une chaise si vous manquez d'équilibre. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Ouh. Attention, la dernière, on va rester en bas. Je reste ici, je maintiens. Ouh. Ça chauffe sur les cuisses. Et je souffle, je me redresse et je me retourne dans l'autre sens. Je vais essayer de garder à peu près le même écart entre mes jambes. Ouh. Alors, j'ai oublié quelque chose?
Non? Non, c'est bon. Ok. Alors, on va descendre de nouveau ici. Vous pouvez garder les mains sur les hanches. On fait bien attention à garder le genou au-dessus de la cheville. Et on souffle, on se redresse. On inspire, on plie. On expire, on tend. Attention à ne descendre, surtout à descendre plutôt le genou ici en dessous du bassin. Et le genou de la jambe avant reste au-dessus de la cheville, le plus possible du moins. Les deux pieds dans l'axe. Ouah. Ya. J'adore le karaté. On descend et on maintient. Résistez. Ouh. Hop, je remonte. Ok, je relâche un petit peu. Et ensuite, on va devoir faire la même position. On va rester dans la même position. Attendez, je regarde parce que j'ai écrit tellement de choses, je m'y retrouve même plus. Oui, très bien. Alors, j'étais comme ça, oui. On va se remettre avec une jambe devant, une jambe derrière, et on va rester en bas. Donc, on doit résister. On va mettre les bras devant. Alors, si vous avez le genou droit devant, vous ouvrez au début le bras gauche sur le côté pour ouvrir ici. On expire, on ramène. On inspire, on amène le bras droit derrière. On expire, on ramène. Le regard suit le bras. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Restez solide sur vos appuis pour garder l'équilibre. Si vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, vous maintenez une main contre une chaise ou contre votre mur et vous ne faites bouger que le bras gauche si vous avez le genou droit devant, ou que le bras droit si vous avez le genou gauche devant. Résistez ici, allez. Une dernière fois de chaque côté. Attention, on va ouvrir une dernière fois et on va maintenir un peu plus longtemps ici. On tend les bras, on abaisse les épaules, les genoux restent pointés vers l'avant. On souffle, on ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté, gardez les épaules basses. Je tends ici. Sentez le travail des obliques. Soufflez, ramenez. Et relâchez doucement. Ok. Très bien. Oh là là. J'attrape une crampe sur le côté. Décidément, je me fais vieux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, reprenez votre position. Bras tendus. Cette fois, j'ai la jambe gauche devant moi. Donc, je vais inspirer, ouvrir à droite ici. Je reste très stable sur mes appuis. Je souffle, je ramène. J'inspire, je tends à gauche, j'ouvre. J'expire, je ramène. Voilà, je perds l'équilibre. Voilà. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Gardez les épaules basses. Les bras tendus vers l'avant. Solide en cuisse, c'est important. Si vous voulez pouvoir réaliser le mouvement sans bouger au niveau des jambes, les genoux toujours pointés vers l'avant. Attention, on va résister un peu plus longtemps sur le côté droit pour moi. Je souffle, je résiste, bras tendus. Je souffle, je ramène. J'inspire, j'ouvre de l'autre côté. Et je résiste un peu plus longtemps. Je reste. Je souffle, je ramène. Et je souffle, je tends et je me redresse doucement. Relâchez un peu les jambes. Il nous reste 2 exercices, les amis. Oh là là. Alors, ok, alors celui-là, mes amis, il n'est pas facile du tout. Je crois que mon ami Julien vous l'a déjà fait faire, peut-être la semaine dernière. Et on va le refaire justement pour continuer à travailler notre équilibre. Regardez bien. Nous allons nous placer en appui sur une jambe fléchie. Je vais commencer par la jambe droite,
qui est déjà bien fatigué, vous me direz, parce qu'on a en effet travaillé dessus juste avant. Donc on va devoir inspirer pour monter les bras et décoller la jambe si on le peut pour rester ici et souffler pour reposer la jambe et redescendre les bras. Si vous ne pouvez pas lever les bras et la jambe, vous privilégiez au départ la jambe, d'accord? Et si vous ne pouvez pas vous mettre en équilibre sur les jambes, ben vous ne bougez que les bras pour essayer d'aligner ici jambe gauche pour moi avec les bras au-dessus. Donc on y va, on inspire, on tend, on expire, on plie. On peut ici s'incliner un peu plus pour monter la jambe et s'aligner, et expirer, redescendre. Exercice difficile, je vous ai prévenu. Et étant donné que la cuisse a déjà bien travaillé avant, on peut dire que là, c'est limite de la torture. Une dernière fois. J'inspire, je tends et je résiste. Je maintiens la jambe tendue, les bras tendus. Je maintiens ma position, restez. Je souffle, je reviens. Debout. Masser un peu la fesse qui a travaillé, on se tourne de l'autre côté. Ici, ma jambe arrière est tendue, ma jambe avant est fléchie. J'inspire, je décolle comme un avion. J'expire, je reviens. J'inspire, je tends. J'expire, je reviens. Faites-le doucement. Allez, encore. Allez, encore 2 fois. On tient bon, on a bientôt fini, les amis. Et la dernière, je vais rester. Ici, je maintiens. Je pousse ma jambe tendue derrière, mes bras tendus devant, je résiste. Je souffle bien. Je respire calmement. Je souffle, je reviens. Et je relâche. Ouh. Eh bien, dites-moi. Nous en sommes bientôt à la fin. Mais oui. Alors, eh bien, sur le dernier, mes amis, nous allons nous souhaiter un joyeux Noël en l'écrivant avec une jambe, avec le bout de son pied. Ici, je vous montre. Je vais plier un peu ma jambe gauche. Je vais tendre ma jambe droite devant. Si vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, je vous le rappelle, vous avez le droit de mettre les mains sur des chaises ou de vous placer contre un mur. Mais bon, l'objectif, c'est d'essayer de le faire en résistant sur une jambe qui reste pliée et l'autre qui reste tendue. Avec le bout de mon pied, oui, je perds déjà l'équilibre. Avec le bout de mon pied droit ici, je vais écrire « Joyeux Noël ». Donc je fais toutes les lettres en gardant ma jambe pliée. J'en suis au O, Y, E, U, X. Je garde bien ma jambe tendue, hein, c'est mon stylo ici. Noël avec un N. O, E. Je n'oublie pas les trémas sur le E, même si j'écris en majuscule. Laissez-moi tranquille. Et L. Je tends ma jambe et je relâche. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe droite. Je tends ma jambe gauche devant et j'écris Joyeux Noël. J. O. Y. Je ne savais plus écrire. E. U. On essaie de garder l'autre jambe tendue, hein, la jambe d'appui. X. Vous pouvez le faire sur l'expiration pour avoir les abdos serrés, la lettre. N. O. E. Tréma. L. Et je me redresse. Oh. Buvez un coup, les amis. Bravo à vous. On va s'étirer un petit coup avant de se quitter. On va commencer par les cuisses, puisque c'est celles qui ont bossé en dernier, sont un peu tendues.
Donc, je vous propose de vous mettre sur une surface, près d'une surface où vous pouvez vous tenir, lever une jambe et venez attraper votre cheville ici. Ça va vous permettre d'étirer vos quadriceps, contracter les fessiers pour amplifier cet étirement avec l'objectif de pousser le genou dans le sol. Oui, oui. Oui, oui, c'est un ami à moi, oui, oui. Et pour ceux qui ont le plus d'équilibre, vous pouvez même tendre le bras au-dessus de votre tête ici pour aller chercher le ciel et vous me retrouverez peut-être dans les nuages, qui sait. Ok, soufflez, relâchez. On va faire l'autre côté. Donc on ne tend pas le bras au début, pardon. Hein, on vient chercher sa cheville, rapprocher ses genoux. On peut tendre le bras ensuite pour ceux qui ont le plus d'équilibre. Et on contracte les fessiers pour s'étirer. Ok, on relâche doucement. Très bien. On va étirer ensuite le, le dos, pardon. Ah ben, décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. Le dos, vous allez écarter un peu les jambes largeur d'épaule. On fléchit un petit peu les genoux. On croise les doigts ici, d'accord? Paume de main tournée vers le plafond au début. À l'inspiration, vous amenez les mains vers le nez, vous soufflez ensuite pour tourner les mains vers le plafond. Vous gardez les hanches orientées vers le sol, ou plutôt le coccyx orienté vers le sol. Les mains vont toucher le plafond ici pour étendre le dos. On maintient. Non, je n'ai pas fini. Oh. On souffle, on arrondit et on vient chercher le sol. Ici, on garde les jambes tendues. Allez, maintenez cette position quelques secondes. Et oui, la mère Noël a faim, donc du coup, elle vient me chercher. Oh là là, mère Noël, elle n'est pas très patiente, dites-moi. Allez, on plie les jambes. On vient pousser dessus ensuite pour dérouler son dos vertèbre par vertèbre. On tend les jambes, on se redresse doucement et on remet le bonnet vers l'arrière. On va en faire un petit dernier avec toujours les jambes pliées et les jambes écartées largeur d'épaule. Vous allez maintenir les mains cette fois croisées dans votre dos avec les mains près des fesses au départ. Vous repoussez les épaules en arrière, épaules basses. Et vous allez essayer d'aller chercher vers l'arrière avec vos bras en écartant les bras des fesses et du dos. On maintient, on résiste. Allez, restez dans cette position pour étirer un petit peu le buste. On maintient tranquillement. Ici. Soufflez bien. Soufflez, relâchez. Tendez les jambes et relâchez vos bras. Voilà, messieurs, dames, j'ai été vraiment ravi de faire cette séance pour vous, mes amis. C'est mon cadeau de Noël. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je remercie beaucoup Namapi de m'avoir invité, notamment Julien, dans la magnifique chambre de sa fille. Un peu en bazar, il faut le dire. Elle est gâtée, apparemment, cette petite. Profitez bien des fêtes, les amis. Profitez, même si les temps sont un peu durs en ce moment. Profitez de vos proches, même si on n'a plus trop le droit de se retrouver à plus de 6. Oh, ce chiffre 6, hein, il fait parler, dites-moi. Mais profitez-en malgré tout. Hein. La vie est courte. La vie est courte. Ne vivez pas dans la peur, les amis. Profitez, profitez. Et embrassez-vous, bon sang. Oh, embrassez-vous si vous n'avez pas les symptômes. On a quand même le droit, non? C'est la meilleure chose qu'on ait, l'amour. Profitez les uns des autres. Je vous dis à très vite
j'espère vous retrouver, qui sait, l'année prochaine. En tout cas, je laisserai les prochaines séances à Julien. Il est bien meilleur que moi. Moi, je pense que je vais essayer de garder cette tenue, hein, si Bernadette me l'offre. J'aime beaucoup, je trouve que le violet me va pas mal finalement. Allez, joyeux Noël et à bientôt. Oh, oh, oh.